Coucou, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue déjà dans la Cité des Anges avec Connie Empowerment. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais que vous allez vous abonner. Cliquez actuellement et abonnez-vous sur toutes mes pages. C'est au nom de Connie Empowerment. Vous pouvez faire un like, laisser un commentaire et partager surtout. Nous allons parler de quelque chose de super important. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir, au fait, pourquoi est-ce que j'ai passé assez de temps, tellement d'années avec ce pervers narcissique, très sévère déjà. Bon, j'aimerais déjà que vous essayiez de comprendre qu'il y a une corrélation, une fusion super importante entre les personnes à haut potentiel, disons souvent les surdoués, les hauts potentiels émotionnels, les hauts potentiels intellectuels, les personnes hypersensibles, parce que tout cela est relié, et les pervers narcissiques. D'accord? Bon, pour ceux qui me connaissent très bien, pendant mon cursus scolaire, quand j'étais petite, et aussi qui me connaissent déjà au quotidien, ils sont, ils savent au fait que j'ai cette capacité-là, au fait, à comprendre les choses très rapidement. Donc, on appréhende les choses, on comprend de manière plus facile, on a cette façon d'aimer les autres, nous oublier nous-mêmes, faire du bien, on veut toujours résoudre les problèmes. Quand je grandissais, je me rappelle, j'avais toujours ce problème-là que j'étais tout le temps incomprise, jusqu'à présent, toute ma vie, j'ai été tout le temps incomprise et on a aussi de la peine à comprendre les autres parce que oui, on a la peine à comprendre comment quelqu'un peut rouler dans une voiture des milliards de francs mais dans sa famille, c'est la misère totale. On a la peine à comprendre comment quelqu'un peut faire autant de mal et n'est pas conscient du mal, ne sait même pas qu'il peut aller demander pardon. Bref, c'était juste une mini introduction pour vous faire comprendre au fait qu'il y a une corrélation entre déjà cela. Je ferai une vidéo pour expliquer exactement la corrélation, le lien de fusion entre les personnes à haut potentiel, dits surdoués, et les pervers narcissiques. Donc, j'entre dans le vif du sujet qui est pourquoi est-ce que j'ai fait assez de temps, trop d'années avec ce pervers narcissique. Il est déjà bien de noter que quand je rencontre ce pervers narcissique, financièrement, émotionnellement, bref, dans tous les plans, dans tout le domaine, pardon, j'ai une stabilité que lui, il n'a pas. Déjà, la première chose qui m'attire vers lui, le gars est charismatique, hein, on va dire la vérité, très charismatique. Physiquement, je veux dire, physiquement, c'est quelqu'un de super bel homme. Et la chose qui m'a tué, un homme avec un rosaire, donc un homme qui prie. Et déjà que je souffrais d'un traumatisme d'enfance, bon, je ne fais pas dire traumatisme d'enfance, j'avais perdu mon papa, j'étais très jeune, mon papa était un exemple pour moi. Mon papa était tellement aimant, aimable. C'était au fait l'exemple du père que tout le monde aimerait avoir. Vous voyez un peu, donc quand je l'ai perdu étant si petite, tellement j'étais liée à mon père, et même ma maman ne parvenait pas à comprendre cela. Vous comprenez, j'aimais tellement mon papa. Et je souffrais de cela. Je voulais retrouver cet amour chez mon partenaire. Je souffrais tellement de cela que je voulais retrouver mon père. J'aimais mon père, mon papa m'aimait tellement que cet amour me manquait. D'accord? Donc, je ne me suis pas remise de cela. Donc, quand je trouve ce pervers narcissique, au départ, waouh, tout allait de cliquer. On s'entend, on parle bien, on parle du futur. Et en plus, c'était quelqu'un de ma tribu, de ma région. Imaginez un peu, à l'étranger. Dans combien de cas est-ce qu'on peut tomber sur ce genre de coïncidence? Je me suis dit, peut-être c'est un signe du ciel. Donc, voilà déjà la première des choses. Parce qu'on va aller pas à pas de ma rencontre, ainsi de suite. Mais là, je suis juste là en train de donner les raisons pour lesquelles je suis restée assez longtemps avec ce pervers narcissique, d'accord? Donc, quand le pervers narcissique commence à travailler, parce que quand je connais le pervers narcissique, ce pervers narcissique, il n'a rien, ça ne va pas, c'est pas la grande forme, rien ne va. Donc, je me trouve au fait dans l'obligation de l'aider, comme tout super impact. Toute personne sensible, toute personne à haut potentiel, on veut toujours résoudre les problèmes des autres. On oublie qu'au fait, on a aussi notre petite vie à vivre. Qu'est-ce que je fais? Je dis d'accord, il n'y a pas de souci, les choses vont aller. D'accord? Et je suis quelqu'un de spirituellement éveillé. Donc, je prie beaucoup et tout, et qu'on sort. Donc, je dis, on va prier. Parce que c'est pas normal que quelqu'un ait des diplômes et puis les choses ne fonctionnent pas. On entre dans les prières. On jeûne, mais imagine un homme qui jeûne. Oh, il dit, wow, j'ai trouvé la manne d'or. Les choses commencent à s'ouvrir. Le pervers narcissique, en ce moment, dit que, mais vraiment, tu es quelqu'un que Dieu a envoyé dans ma vie. Les choses marchent. Mais, oh, dès que le pervers narcissique trouve le travail, je pense qu'en 7 ans de relation, j'ai vécu peut-être 2 ou 3 mois.
où c'était le love booming, comme on dit souvent, la période d'amour, de crazy love et tout ça. Donc, quand le pervers narcissique trouve le travail, et puis financièrement, c'était moi qui faisais. Je voulais qu'ils se sentent bien. Tu vois, quand je faisais mes petits business là, je vendais mes petits arachides, des croquets, des caramels et tout. Je fais de semaine, dit que le père prend, tu es le chef. Je voulais pas qu'ils se sentent parce que ma maman nous avait éduqué que même si financièrement tu es bien, l'homme reste le chef de famille. Tu comprends un peu? Tu dois lui donner ce pouvoir là. J'ai dit, tiens, tu es le chef de famille, tu gères, il paye le loyer, il me donne l'argent de poche. Bref, c'était ça, en fait. Je savais que demain, quand ça va être aussi ça, il fera la même chose. On est en train de construire. Donc, me voilà dans mon aventure. Quand le gars trouve le travail, premier mois, ça devient la catastrophe. Le papier hygiénique est cher. Quand tu vas aux toilettes, il faut te laver. Ah, je dis, oh, à ce point, la viande est chère, on ne peut pas manger la viande. Et la personne commence à toucher peut-être 10 fois ou 5 fois les petites économies que j'avais, on mangeait bien. J'ai dit, ok, ça ne tique pas toujours. Je me dis, bon, ça peut être que c'est quelqu'un de vraiment très chiche. Bon, oui, ok. Bon, après, je dis, bon, c'est pas grave. Je suis une travailleuse. Moi, je cherche la chercher là. Juste n'est que ça, non. Oh, l'affection, il n'y a pas. Pas d'amour, pas d'affection, pas de rien. Je dis, maintenant, dans tout ça, je me dis, oh, je me rappelle quand j'ai eu ma première bastonnade. Je n'avais pas un engagement déjà sérieux avec la personne, mais j'avais déjà. C'est là donc que le lien est arrivé. J'ai dit non, je vais profiter de ça. J'ai besoin de résoudre le problème. Cette personne a un problème profond parce que je n'ai rien fait de mal. Je parlais seulement bien avec sa maman. La maman me disait, ah ben non, je suis Madame Macron. Tu vois, Madame Macron, moi je ne vieillis pas. Je peux me marcher. Quelqu'un de 18 ans me dit bonjour. Et c'était sur haut-parleur. Je dis, maman, donc si elles ont un petit. Oh, mais le gars s'est levé, il m'a bastonné. Après, je dis, mais là, il y a un problème à résoudre. Et comme les super empathes, les gens super sensibles, les gens au haut potentiel, s'avouent difficilement vaincus. Oh, il est devenu mon projet de vie. Non, ça, je dois déjà. Parce que pour aider quelqu'un, il faut bien comprendre d'où sort le problème. J'ai dit, ok, ça, je fais ça mon problème. Mais cette personne peut être bien, elle peut être une belle personne, elle peut être ceci. Bon, je voyais le bien surtout et j'avais trouvé là le moyen de résoudre un problème. D'accord. Et je savais que si je résous ce problème, je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait, quelque chose qui n'était pas normal. Vous comprenez, mais je n'avais pas encore réussi à mettre le nom dessus. 1 an, 2 ans, 3 ans, les abus de tout genre, émotionnels, physiques, financiers, de tout genre. La personne avec qui je priais au début a commencé à me faire comprendre que Dieu c'est qui. Je dis, oh, au point de m'interdire même de prier, de faire, je dis, mais Dieu, mais tu ne peux pas me changer. Les traumatismes, les bastonnades. Et quand je me plains à la belle famille, la mère dit non, mais non, il va changer. Non, laisse ma propre maman me dit non, il va changer. Tout ça, elle dit oh mon Dieu, je suis dans quoi ça? Dans ma quête, donc, j'ai besoin de résoudre ce problème. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. J'ai besoin de l'aider. J'ai besoin qu'il devienne quelqu'un de bien. Parce que je sais que je suis quelqu'un de bien. Je connais Dieu. Je vais aider cette personne à devenir cette bonne personne. Et je sais que je vais l'élever à un niveau qui n'aura plus qui n'aura pas de limite, quoi. Je sais que je vais tellement construire avec lui et je vais la mener à un niveau tellement élevé que on va former un couple fusionnel. Les gens comprendront, il comprendra au fait qu'il a eu de la chance à avoir une femme comme moi. Seigneur Jésus. Et la personne avait pris le temps, pour vous dire vrai, je ne vais pas vous mentir, il y avait le moment où je regardais à la personne, la manière de se comporter. C'est comme si tu es en face de toi un enfant de 5 ans parce que il se... Mais tu te demandes que mais comment j'ai pu tomber aussi bas avec quelqu'un qui ne réfléchit pas? Comment? Mais comment? Toi qui appréhendes les choses avant que ça n'arrive, tu vois les choses, mais quelqu'un te fait croire que tu es bête, tu es stupide. Première des choses qu'il m'a fait d'abord, couper, il m'a coupé de tout mon environnement. De deux, au point de vouloir me faire me couper de ma famille. De deux, il m'a rendue dépendante de lui parce que tous les petits business que je faisais, il a tout fait, il a fait à ce que j'arrête ça. Bon, je ne comprenais pas, je me disais que non, c'était l'amour, il était jaloux et tout. Donc, voilà. Dans le parcours, je commence à poser des questions. Oui, j'entre dans les recherches, les livres, j'ai bien besoin de comprendre comment un être humain peut être aussi mauvais, sadique, comment un être humain normal qui est sorti d'un père et d'une mère, qui a grandi avec même ses parents, d'accord, peut être aussi mauvais, peut faire autant de mal et n'a pas de remords et ne sent pas qu'il est en train de faire quelque chose de mauvais. Vous comprenez, j'avais besoin de comprendre cela. Donc, je me mets
à faire mes recherches. J'ai besoin de résoudre le problème. Entre-temps, je suis en train de subir. Je subis et je subis et je subis et je subis encore et encore. Pendant que je suis en train de subir, j'essaie de comprendre. Je pose les questions à la famille, je pose les questions. Je veux comprendre comment est-ce qu'il a grandi, dans quel domaine, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour qu'il puisse être comme ça. Mais j'avais besoin de comprendre. Parce qu'il y a un problème que je devais résoudre. Donc, dans ma quête de comprendre, il y a l'enfant qui est arrivé. Je me suis dit que peut-être avec l'enfant, il pourra comprendre. Il pourra peut-être avoir certaines émotions, ça pourrait développer quelque chose. Au contraire, wow, pas d'amour, pas d'affection, pas de rien, aucun sentiment, même pour son enfant. Je me retrouvais que, mais attends un peu. Mais cette personne, quand il allait dehors, il était quelqu'un de bien. Je vous assure, si on vous met devant un pervers narcissique, vous n'allez pas croire. Vous allez lui donner, vous allez dire que non, ça c'est Jésus qui est revenu. Ils ont l'air bien. Oh mon Dieu, ils sont posés, ils ont l'art de convaincre. Quand ils parlent, tu vas dire, oh, mais ce monsieur, c'est la raison pour laquelle j'avoue, quand vous parlez de ce que vous vivez, on a la peine à vous croire. On dit, mais vous êtes folle, vous délirez. Comment quelqu'un qui est dehors aussi bien et tout peut être comme ça? Mais avec celui-ci, quand même dehors, ça se disait qu'il est quelqu'un de très avare. Je voulais, au fait, fixer tout ce qu'il avait fait comme mal parce que quand j'avais appris le fait qu'on l'appelait même tonton chicha et tout, j'achetais maintenant les cadeaux, je demandais, je donne, j'achetais. Et avec mon argent, il ne me donnait pas son argent. Donc, je continuais à faire mes petits tresses, parce que je suis quelqu'un de très multitask. Donc, tout ce que je touche, au fait, tout ce que je touche, c'est ça, au fait. Mon école a pris d'un coup parce que je devais être un gros expert comptable aujourd'hui, 4, mais j'ai pris 7 ans à faire de quelqu'un mon projet que je voulais changer. Je lis des livres et tout. Oh, à la 3e ou à la 4e année, je me rends compte que je suis en train de dealer avec un pervers narcissique. Quelqu'un qui souffre de troubles de la personnalité narcissique. Et pendant toutes mes recherches, au fait, je me suis rendu compte, je me suis renseignée sur son enfance, j'ai étudié les comportements de chaque membre de la famille, en particulier le père et la mère. Waouh, qu'est-ce que j'ai découvert? C'était grave, monstrueux. Une maman manipulatrice, parce que oui, la perversion passe beaucoup plus de la mère aux enfants. Oh, je vais vous décrypter ça aussi dans une autre vidéo. Comment reconnaître des mamans pervers narcissiques, leur manière de se comporter, les caractéristiques, comment elles parviennent à transmettre ça à leurs enfants. Je dis, oh, mais non, je suis dans quoi là? Je dis, mais jusque-là, ça me donnait encore plus la de vouloir le changer, de dire, mais non, si je réussis à le changer, on aura une famille idéale. Mais les gens vont nous aimer parce qu'on est jeune, je suis talentueux, je peux amener cet homme. Je savais ce que j'avais comme potentiel à main, où je pouvais l'amener déjà, que j'avais réussi à l'amener de zéro à quelque part. Mais quand il arrivait à ce quelque part, il fallait qu'il termine avec moi, ce que je ne parvenais pas à comprendre. Donc, dans ma quête de vouloir déceler quel est le problème et de l'aider, l'enfant est arrivé. Avec l'enfant, il m'était donc impossible encore en ce moment de partir. Parce que oui, regardez déjà, ce qui fait qu'à la fin, généralement, quand on réussit à se séparer de ces gens, ce qui se passe, c'est que on n'en veut plus à ces gens, on s'en veut nous, parce que oui, on voit tous les red flags dès le départ. On voit ça, on voit ça, on voit ça, on voit ça. Mais au lieu de partir, on dit on va résoudre le problème, on va les aider à changer. Non, parce que c'est ça, au fait, le haut potentiel. Ils aiment résoudre les problèmes. D'accord? Ils sont là pour vouloir changer. C'est pour ça qu'on a la peine à être comprise et à comprendre les autres parce que on fonctionne avec les émotions, on veut changer les choses. Tellement nous sommes habitués à faire du bien, à aimer les gens plus que nous-mêmes. En fait, c'est ça. Donc, j'avais besoin de l'aider. Déjà qu'il était devenu le père de mon enfant. Et on a des limites au fait qui sont plus spirituelles, liées à notre sensibilité, notre hypersensibilité, que les problèmes d'argent et tout et comme ça. On n'a pas ce genre de problème. Vous comprenez un peu donc. Dans ma limite spirituelle ou mentale ou liée à mon hypersensibilité, il m'était impossible de laisser le père de mes enfants. Il m'était impossible d'imaginer une quelconque séparation parce que déjà je souffrais du fait que j'ai grandi sans mon père malgré que ma maman était veuve et que mon papa était décédé. Je ne voulais pas donc que mes enfants traversent le même traumatisme ou le même problème parce que je me disais toujours, oh, les enfants qui ont un père et une mère sont mieux. Oh, mais j'ai compris que c'est pas ça. Non, parce que je suis restée avec quelqu'un qui a eu un père et une mère, mais c'est autant absent que présent. Vous ne pouvez même pas savoir que cette personne a été élevée par 2 parents. Vous comprenez un peu? Il n'a pas de morale, il n'a pas de limite, il ne sait pas se comporter, mal élevé, impoli, il n'a pas... Tu te demandes que mais cette personne est sortie que de la brousse ou bien? Vous comprenez un peu? Et pendant toutes ces années, j'ai réalisé au fait que le pervers narcissique n'est pas intelligent, rien de tout ce qu'on est en train de dire. Non, ils ont l'art de la manipulation.
quand ça vient à tout ce qui est mauvais, il faut détruire, il faut faire du mal. Vous comprenez? Les pervers narcissiques à l'intérieur sont des gens qui sont malheureux. Ce sont des gens qui sont vides. C'est pour ça ils trouvent une certaine satisfaction à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, ils n'ont pas de connexion avec leur intérieur. Non, ils n'ont pas de connexion avec leur intérieur, ce qui rend la chose tellement difficile. Pendant que les super empaths, ce sont des gens qui sont extrêmement connectés avec leur intérieur. C'est pour ça qu'on pond des idées comme des machines. Donc, tu assises comme ça, plus de 1000 idées. À un certain moment, tu crois que tu vas devenir folle. Donc, j'avais commencé, moi, à écrire parce que c'est ça. Ça part de partout. Pourtant, lui, il était coupé de son intérieur, peut-être vers l'âge de 6 à 7 ans. Il n'a rien à l'intérieur, ils sont vides. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'ils sont des coquilles vides. Donc, dans mes lectures, dans mes recherches, j'ai découvert tellement de choses. J'ai dit, mon Dieu, même quand j'ai découvert qu'avec eux, il n'y a pas de solution. Il faut seulement que tu partes. J'ai dit non, je vais défier la règle. Seigneur, que j'étais naïve. J'ai dit, je vais défier la règle. Si les autres ont abandonné, je ne peux pas déjà abandonner parce que je connais Dieu et Dieu me connaît. Si Dieu a permis que lui, il entre dans ma vie, c'est parce qu'il y avait un plan. Je dis non, si Dieu a permis que ceci m'arrive, moi, son enfant, non, c'est parce qu'il y avait un plan. Et c'est bien après que j'ai compris qu'au fait, il fallait que je traverse ce désert-là. Parce que quand Dieu vous appelle, d'accord, il a besoin que vous traversez, au fait, une certaine expérience pour pouvoir adresser les personnes et les personnes que vous serez appelés à adresser ou les personnes qui vont faire l'objet de votre mission. J'ai compris ça bien après, hein? Donc il fallait que je décèle l'énigme, mais ce n'était pas facile. Je pleurais tout le temps parce que rien ne fait plus mal que quelqu'un qui est conscient de ce qu'il est en train de vivre, mais en même temps veut résoudre cela. C'était ça, j'étais consciente de tout, j'étais très consciente de tout ce que j'étais en train de vivre. Et il n'y avait rien que je puisse faire à ça. À un certain moment, j'ai dit non. Partir, oui, il faut partir, mais en même temps, Dieu n'aime pas le divorce. Tu vois, les limites étaient dans la tête. Je n'étais pas là en train de dire que les gens vont dire quoi. Non, c'était dans ma tête que, oh mon Dieu, je vais faire mal à ma mère. Oh mon Dieu, je vais faire mal aux enfants. Oh mon Dieu, je vais faire mal. Est-ce que la Bible, est-ce que les dieux. C'était tout ça. Tellement hyper sensible, je disais que mais il n'a pas d'amour même pour ses enfants et tout. La meilleure chose, c'est de partir. Mais en même temps, je disais, mais comment est-ce que la société n'appréhende pas certaines choses? J'avais fait mes recherches, c'était que déjà au niveau du droit, quand c'est toi-même qui passes, c'est un problème. Financièrement, il me fallait me remettre sur pied. Mon école, j'étais en train de tout faire pour t'aimer parce que je n'avais pas complètement abandonné. Vous comprenez un peu? Ainsi de suite. J'étais en train de réfléchir. Je dois aider cette personne. Je dois l'aider. Mais comment vous pouvez passer le temps à vouloir aider quelqu'un qui n'est même pas conscient qu'il a un problème? La manipulation. Je vous assure, vous voyez quelqu'un ment. Il manipule, l'art de manipuler le mensonge. C'est ça le typique pervers narcissique. Vous comprenez un peu? Le mensonge pour que les choses soient comme lui, il veut. Et donc ça, j'avais compris à un certain moment que, mais, en faisant mes études, je me suis rendu compte que mais la mère est exactement comme ça. Cette maman avait l'art de manipuler, de mentir pour atteindre ses objectifs. Vous voyez comment toute une famille était sous l'emprise d'une seule personne. Mais moi, ce qui me passionnait, c'était le fait que je ne pouvais pas sauver toute une famille parce que j'avais découvert au fil de toutes ces années, d'où sortait le problème. Maintenant, j'étais en train de vouloir résoudre le problème sur une seule personne. Vous comprenez? Mais c'est terrible. Une personne avait mis toute une famille sous emprise. Et dans cette famille-là, quand tu venais étant peut-être la belle-fille ou une épouse du frère, et que venais un peu, tu t'opposais au pilier de la manipulation, au pilier du pervers narcissique dans la famille, être opposé à tout le monde, tu devenais l'ennemi. Donc, quand je rentre là-bas, je ne comprends pas déjà pourquoi cette maman ne veut pas de connexion avec tous les autres membres de la famille. Pourtant, je suis quelqu'un que j'aime les gens. Et son fils fonctionnait exactement. Une maman qui dit, mais tout ce que je dis à mon fils de faire, il fait. Au fait, son fils était l'extension d'elle. Et elle n'aimait pas son autre fils. Elle dit, non, 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 lui n'est pas mon ami. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu asseoir sa perversion sur celui-là, comme elle a assis cette perversion sur celui qui était mon partenaire. J'ai dit, mais comment une maman peut être comme ça? Elle avait commencé aussi cette manipulation avec moi. Elle dit que ça ne peut pas fonctionner avec moi. Non, 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 pardon. Arrête ça, fais ça sur ton fils là-bas, pas sur moi.
La manipulation. Et quand tu essayais d'en parler, il était plus facile pour cette famille, tous ces membres-là et tout. D'accord? Parce qu'ils passaient le temps à faire des problèmes avec leur femme qui n'était pas d'accord avec elle, ainsi de suite. Mais quand tu essayais de parler, au fait, tu comprends aussi que c'est plus facile pour eux de croire au mensonge de toute une vie, d'accord? Que de croire à la réalité qui dit que dans toute une vie, ils ont été trompés par quelqu'un. Donc, c'est plus facile de croire que non, c'est mieux que tout. Oh, c'est mieux de croire que non, toute une vie, notre sœur a été ceci, cela et cela et tout. Parce que en plus, la personne a fait croire qu'au fait, c'est le mari qui était le problème. C'était lui l'abuseur. Oui, il abusait, oui, il tapait, oui. En tout cas, je vais vous détailler ça dans une autre vidéo. Donc, quand je me rends compte qu'au fait, la mère veut asseoir son emprise sur moi, le fils lui-même, ce n'était pas facile. Pendant que toute la famille, il n'y a pas un oncle ou une tante, celle même qui était un peu différente avec qui je parvenais à communiquer et causer, elle n'osait pas affronter la chose, elle n'osait pas s'opposer. Non, il fallait qu'on m'asseye dans ça aussi, que je suis venue trouver le règne. Je dois m'asseoir aussi sur le règne et dire, mais non, ça ne peut pas fonctionner. Il y a la logique dans la vie parce que si vous connaissez des super impacts, des personnes super sensibles, ce sont des gens qui marchent sur le droit chemin. Oui. Ils s'en foutent d'être seuls. Ils n'ont pas le temps. Tant qu'ils marchent sur le droit chemin, tant qu'ils font ce qui est bien, tant qu'ils sont sur la vérité, tant qu'ils font des choses bien, ils s'en foutent du reste. Et c'était ça. Je m'en foutais parce que je savais que non, ça c'est le droit chemin. Il faut faire du bien. Il faut faire ce que demain, si on te fait, ça va te faire mal. Même dans les amitiés, j'ai de la peine à faire des amitiés parce que les gens viennent toujours t'utiliser, ils viennent toujours prendre, ils viennent toujours prendre. Mais ça ne me dérangeait pas parce que c'est ma nature. Tu ne peux pas changer. Quand je vois quelqu'un dire que non, parce que on m'a traité comme ça, oh, je vais changer. Non, j'ai changé. C'est que déjà d'origine, tu n'étais pas super impact, tu n'étais pas super sensible, tu n'étais pas quelqu'un au potentiel parce que on ne peut pas changer parce que c'est notre nature. Tu ne peux pas changer le naturel, il revient toujours au galop. Moi-même, j'ai essayé de changer, je n'ai pas pu. Parce que tu te rends compte que quand tu passes, tu dis, si tu ne dis pas bonjour à quelqu'un, mon Dieu, tu te sens mal, extrêmement mal. Tu te rends compte que si tu es en train de manger, tu vois quelqu'un qui ne mange pas, tu préfères ne pas manger, tu donnes à personne. C'est comme ça que les gens croient qu'on passe le temps à t'abuser, à t'utiliser et tout. Mais toi, tu te sens bien parce que tu dis, tu es en train de faire du bien. Tu ne vois pas les choses comme les autres voient. Tu comprends? Donc, c'était un peu ça. Je dis, Seigneur, je dois résoudre le problème. C'est le père de mon enfant. Le divorce, jamais. Je n'ai pas vu mon père divorcer. Je n'ai pas vu mes parents divorcer. Je n'ai jamais vu ça, mais je dois résoudre. Déjà, je m'en foutais. Déjà, je savais déjà que la famille était déjà sous emprise. Mais j'avais besoin de faire sortir celui-ci. Quand j'essaie de parler, j'ai essayé tout genre. J'ai essayé la manière forte du genre aller à la confrontation. C'était grave. Tu me challenges. J'ai essayé la manière douce. Ne pas parler, rester calme. Donc, tu me manques de respect. Je parle, tu ne réponds pas, tu me minimises. Je ne savais plus quoi faire. J'ai appelé la maman, les parents, je me suis rendu compte que ce sont les derniers. C'est même pire parce que eux, là, l'enfant encore sur emprise, ils sont incapables de dire à leur fils que non, on ne fait pas ceci. D'accord? C'était impossible déjà. Parce que eux-mêmes, ils ne sont pas des exemples. Vous voyez un peu. Et ils vivent dans le déni. Les parents sont dans le déni, le fils est dans le déni. Mais il y avait le papa avec qui je parvenais à bien communiquer, qui acceptait beaucoup de choses, mais en même temps ne pouvait pas s'opposer à son épouse et ne pouvait pas non plus dire la vérité à son fils. C'était tellement difficile. Mais je voulais que le père de mes enfants sorte de là. J'ai tout fait. J'ai fait les jeûnes, j'ai fait les prières, j'ai appelé les amis, j'ai appelé la famille. Je n'ai pas fait quoi? Comme pour vous dire, je m'avoue difficilement vaincu. Comme pour vous dire que arrêtez d'essayer. On ne change pas un pervers narcissique. Non. Et quand j'ai su ça, j'ai tout fait pour ne pas en parler. Non, j'ai gardé ça. Tellement j'ai tout essayé, ça ne fonctionnait pas que j'ai dit, bon, je suis partie de là peut-être 3 fois. 3 fois de la maison. Après, je suis revenue parce que je disais, Seigneur, mais la Bible vaut mieux la répudiation que de partir. Qu'est-ce que je vais répondre de moi à mes enfants? Qu'est-ce que je vais dire? Et la loi aussi ne connaît pas, il n'y a encore pas de test de loi pour punir ce genre de comportement. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Mon Dieu, j'étais déjà entrée dans cette relation sans demander ton aval, sans que tu me dises oui. Je ne vais pas sortir sans ton aval. Toi, ce sera comment me faire sortir de là, parce que j'avais au fait compris déjà que là, c'est impossible, après tellement d'années. Maintenant, il fallait sortir, mais sortir par la grande porte. Sortir sans avoir une conscience morale qui va me punir ou qui va tout le temps me remettre en question. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? J'ai étudié la technique. J'ai battu le pervers narcissique à son propre jeu.
Qu'est-ce que j'ai pu faire? Parce que le narcissique, lui, il agit par instinct, comme l'instinct animal. C'est pour ça que tu vas voir, ils entrent dans une colère, ils deviennent comme des animaux et tout et consort. D'accord? Mais lui, il avait réussi, il connaissait où toucher pour me mettre dans quoi, où toucher, et puis je réagissais toujours. Dans un certain moment, j'ai compris que, oh, non, 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 ça ne fonctionne pas. Parce que oui, ils vont agir et vous condamner pour le fait que vous avez réagi. Qu'est-ce que j'ai fait les dernières années? Parce que j'ai appelé tellement les gens, les amis ne comprenaient pas quand je parlais, ils manipulaient tout le monde. Quelqu'un qui réussit à manipuler tout le monde, vous allez confronter ça comment? Les gens croyaient que c'était moi le problème. Je ne savais même plus comment me défendre. Il y avait des moments quand je parle, mais les amis disent que mais ça c'est incroyable, ça c'est incroyable, Connie. Un être humain normal ne peut pas faire ça. Lui-même dit que bien sûr, dites-moi vous, mais vous pensez que quelqu'un de normal peut faire ça? Mais quand les gens partent, ils te disent, mais tu penses qu'il va te croire? Personne ne peut te croire. J'ai l'impression que tu penses que tu es tellement parfaite que et que les gens t'admirent, que tu penses que je vais leur prouver que tu n'es pas la personne que tu es, sans savoir que c'est du naturel. Tu ne peux pas changer ta nature. Je n'ai pas besoin d'effort d'être qui je suis jusqu'à présent. Tellement je vivais pour les gens que je m'oubliais moi. Donc c'est comme ça que dans cette quête, quand je comprends au final que oh, il n'y a rien à faire, même Dieu ne peut pas intervenir. Sur ça, non, il faut le laisser. Mieux il cherche une autre voie, que c'était déjà tellement profond. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ok, il va falloir que je sorte, mais de la meilleure des manières. Oh, je me suis coupée complètement. J'ai allié mon hypersensibilité, j'ai allié mon haut potentiel à l'instinct. Parce que nous sommes des gens qu'on agit difficilement instinctivement. Mais quand on parvient à rallier tout ça, je vous assure, nous sommes invincibles. Je me suis coupée complètement parce que la différence entre le pervers narcissique et nous, c'est que même quand on veut agir de manière instinctive, on se coupe carrément de notre intérieur, mais on revient dans ça. Pourtant, le pervers narcissique, il se coupe de son intérieur et il ne peut plus jamais revenir à cela. Il se coupe de ses émotions. Donc, quand j'étais face à lui, je me coupais complètement de cela. Donc, je n'avais plus d'émotions. Tout ce qu'il faisait ne me touchait plus. Il y a un moment qu'il faisait certaines choses et puis je riais. Il pouvait mourir. Il entrait dans une colère noire. Mais comment est-ce que cette personne est sortie de mon emprise? J'avais étudié la chose. J'avais compris. J'avais appréhendé. Et j'appliquais au fait au pervers narcissique le remède qu'il le fallait. Le pervers narcissique, vous pouvez croire à ça? Un pervers narcissique qui m'a libéré. Un pervers narcissique aussi sévère. Il m'a libéré. Oui, 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 oui. Oui, oui, il m'a libéré. Pourquoi? Parce que quand j'ai compris, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé. C'est pour ça que ma procédure de recouvrement n'est pas assez longue et très, très pénible et douloureuse parce que j'ai commencé à me guérir étant encore avec le pervers narcissique. J'attendais juste que lui, il fasse ce que j'attendais qu'il fasse. Oui, je me suis concentrée sur moi et mes enfants uniquement. Donc, j'ai commencé à devenir la personne que j'étais avant de rencontrer le pervers narcissique. J'ai commencé à être joyeuse, à m'occuper de ma santé. Je faisais beaucoup de sport parce que oui, pour retirer toutes ces toxines négatives, il fallait que j'exerce quelque chose et le sport était la meilleure manière pour moi. Donc, la seule chose qui me ralliait encore, c'était que financièrement, ce n'était pas encore le cas. Il fallait que financièrement, je trouve un boulot et tout. Et puis, vous voyez un peu. Donc, en faisant tout ça, en attendant tout cela, j'ai commencé à me reconstruire. Et en même temps, à reconstruire mes enfants, j'ai commencé à sortir avec eux, à prendre soin de moi, à retrouver ma joie, à essayer de retirer toutes les douleurs pendant toutes ces années. J'étais focalisée uniquement sur moi. Je me suis complètement fermée du fait qu'il existait. Bref, il n'existait plus dans mon monde. Et le pervers narcissique ne peut pas supporter ça. Oui, très peu de personnes peuvent atteindre ce niveau. J'ai réussi à résoudre cette énigme-là de par moi-même. Je vous assure, quand j'ai fait ça, le pervers narcissique n'a pas pu supporter. Il m'a mise dehors. Oui. Et ce jour, c'était le plus beau jour de ma vie. Vous avez vu quelqu'un qui croit que non, elle va souffrir. Oh, il croyait que oh, je vais venir supplier. Je vous assure, j'étais contente. J'ai dit à ce gars, merci. Merci, c'est la meilleure chose que tu aies jamais pu faire, la meilleure décision que tu aies jamais pu prendre dans ta vie. Parce que oui, je savais que si je prenais les choses, je partais au tribunal, on va dire, c'est vous-même qui êtes parti. Déjà que j'avais eu à partir quand je venais d'accoucher, quand il m'a bastonné au point où mes blessures de césarienne se sont ouvertes. Et puis, quand je suis allée chez mon oncle, c'était pas facile.
Il n'y a pas ta mère, il n'y a pas ton frère, il n'y a personne. Je vais vous parler aussi de ma procédure après qu'il m'ait mise dehors. Mais c'est là que j'ai sombré parce que j'avais de la peine à me pardonner tout ça. Et c'est là qu'il est devenu entré dans une colère sombre. Il fallait qu'il me termine. Je n'avais jamais vu autant de méchanceté. Vous savez, ce que j'avais vécu pendant lui, c'était de la méchanceté, c'est vrai. Mais après, quand il m'a mise, mais c'est là que j'ai vu que mais c'est grave. Quand le pervers narcissique sait qu'il a perdu l'emprise sur vous, parce que son intention était que quand il va me mettre dehors, je vais sortir, je vais tellement souffrir que je vais revenir supplier qu'il me reprenne. Et là, ça devait être la catastrophe. Il n'avait pas compris que j'avais appréhendé tout avant. En fait, c'était quelqu'un que tellement il était. Tu sais, ces pervers narcissiques sont tellement stupides, ils sont prévisibles. Moi, quand je m'asseyais, je savais déjà ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Quand il venait déjà, je sais que voilà deux choses. Bon, je connaissais déjà ses limites. Je l'avais étudié de fond en comble. Donc, quand il a vu que j'étais devenue n'âme à tout ce qu'il faisait, il n'a pas pu supporter. Donc, quand il me met dehors, je dis Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas où je vais partir, mais Dieu avait répondu à ma prière parce que même dans la Bible, vaut mieux la répudiation. Et partout où il devait partir, partout où il devait passer, on devait me donner à moi. On avait dit, mais c'est toi-même qui as fait. J'ai battu le pervers narcissique et sa famille. Les parents, mais tous ces gens se sont retournés contre moi. Vous n'avez pas de, vous n'avez pas idée. J'ai réussi à faire ce que moi, vous savez, il y a des moments, moi-même je m'assois, je me demande, mais comment est-ce que j'ai réussi à faire ça? Je n'arrive pas à comprendre. Je vous assure, c'est pas facile, c'était pas facile, hein? Pas du tout. Donc, comme j'ai dit, on va aller de pas à pas. Ici, je vous dis seulement pourquoi. Parce que beaucoup de gens me demandent souvent, des fois, quand vous êtes ensemble, on dit non, c'est toi-même qui as accepté. Oui, c'est comme ça que nous sommes, on n'a pas de limite. Quand je dis on n'a pas de limite, ça sort aussi de notre enfance. Vous comprenez un peu? On n'a pas de limite, on permet tout. Pourtant, avant, mais je ne permettais pas certaines choses. Non, je ne permettais pas. J'étais quelqu'un de très charismatique. J'étais quelqu'un que je ne tolérais pas certaines choses. Mais j'étais quelqu'un, j'aimais tellement les gens. Donc, avec cette expérience, je me suis renfermée sur moi. C'est pour ça que je dis souvent, c'est bien de connaître qui vous êtes. Parce que si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous allez sombrer, vous allez vous perdre, vous allez. Parce que dans toute cette expérience, à un certain moment, j'ai sombré, oui, parce que j'ai fait un AVC. Je gardais tellement en moi. Mes émotions, rien n'était plus stable. J'étais quelqu'un de spirituellement très attaché. Je me suis un peu déconnectée parce que je ne parvenais pas à comprendre comment le Dieu que je sers, celui-là même qui a fait de moi la personne que je suis, comment est-ce qu'il a pu me permettre que j'entre dans ça. Mais avec le recul, avec le temps, j'ai pu me reconnecter. J'ai compris pourquoi je traversais tout ça. Parce que oui, quand Dieu vous envoie pour une mission, pour que cette mission puisse aller de la meilleure des manières, il va falloir qu'il vous fasse traverser au fait les mêmes douleurs, même si elles vont être tellement douloureuses, il a besoin que vous traversiez les mêmes douleurs que les personnes que vous êtes appelées à adresser. J'ai compris ça, mais bien après. C'est ça, au fait, la différence que nous, on a avec les pervers narcissiques. On parvient à se reconnaître. On dit beaucoup plus plus de notre force de l'intérieur que de l'extérieur. On n'a pas besoin de que les gens approuvent quoi que ce soit venant de nous. Non, parce qu'on sait qu'on est bien de nature. Vous comprenez un peu? Il y a aussi. Donc, c'est ça, au fait. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, à ces gens qui se posaient toujours la question, non, tu as permis, tu as accepté, non. Le pervers narcissique ne peut jamais venir vers vous. Non, le pervers narcissique choisit des personnes qui sont fortes mentalement, émotionnellement, qui aiment les gens, qui font du bien, qui ont des potentiels élevés. Ils choisissent les gens qui sont au fait l'exemple de ce que eux ils auraient aimé être. Ils n'ont jamais eu l'amour, l'entente, la paix, l'émotion. Ils n'ont jamais eu ça. Donc, ils passent le temps, en effet, à choisir ce genre de personnes parce que vous êtes un modèle pour lui et vous détruire, c'est quelque chose qu'il a besoin pour se sentir lui. Vous comprenez un peu? Le pervers narcissique se sent heureux quand il détruit ce genre de personnes. Il ne va jamais venir vers vous parce qu'il sait que vous ne pouvez pas mettre son bien-être avant le vôtre. Il va vous manipuler comment? Il ne va jamais venir vers vous parce qu'il sait que euh, vous n'êtes pas puissante, que ce soit, il n'y a pas quelque chose qui le fascine en vous. Il a besoin de prendre les belles personnes pour détruire. Vous comprenez un peu? Et c'est ça au fait. C'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais vous faire des vidéos pas à pas. Donc, voilà en bref pour tous mes frères, mes amis, les gens proches qui voulaient savoir, mais comment est-ce que j'ai pu supporter ça et tout ça. Oui, j'ai supporté parce que c'est ça. Nous sommes des gens qui supportons tellement la douleur, on s'adapte facilement à tout. Il n'y a pas, moi je suis quelqu'un, je m'adapte à tout parce que tellement dans mon enfance, j'ai vécu des choses après la mort de mon papa
Tellement, parce que vous allez voir souvent en pays bamileke, quand le papa meurt, on partage les enfants, mais on m'a traumatisé. Quand je dis traumatisé, c'est que on te maltraite comme ça. Quand tu sors là-bas, tu comprends que non, mieux tu peux rester à ta mère, même s'il faut boire que le tapioca. C'est là que la mère nous a inculqué le mental. Notre maman nous a inculqué un mental que maman, l'indépendance financière, tout. Maman nous a donné l'amour. Je suis rentrée chez ma mère. Quand j'arrivais chez ma mère, même le jour où il n'y a pas à manger, tu es pleine parce que maman vous comble tellement d'amour. Tu vois, c'est parce qu'il n'y a pas que non, maman, mais vous êtes là. Il y a des familles où ils ne sont pas riches. Mais quand ils font des choses, vous croyez qu'ils ont des milliards. Parce qu'ils savent que je peux compter sur toi, toi tu peux compter sur moi. Ils font des choses ensemble. C'est ce que maman nous avait inculqué. On a l'amour fraternel. Maman avait réussi là où beaucoup de femmes, ou beaucoup de couples, même les enfants qui ont même le père et la mère n'ont pas réussi. Mais il fallait qu'elle soit une femme forte, une femme de poing. C'était pas facile. Hein? Donc, c'est ce genre de personnes-là qu'il faut briser. C'est pour ça que le pervers narcissique ne parle pas de n'importe qui. Non. Les gens qui me connaissent avant, les gens qui m'ont connu dans mon enfance, ils peuvent vous dire, je dégageais toute l'énergie. Mais je suis quelqu'un d'abord de comique, je fais rire les gens, j'aime voir les gens heureux, j'aime faire du bien, j'aime donner. C'est ma nature. Je ne vais pas changer ça aujourd'hui. J'avais tous les rêves que je vais changer le monde, je vais faire éradiquer la pauvreté. C'était ça mes rêves. Les rêves desquels je vais épouser les gars qui sont beaux. L'autre n'est pas plus belle que moi. Oh, il faut que je fasse le sang. Oh, il faut que j'achète la dernière cri d'habit. Je n'ai jamais eu la qualité de rêve là. Mon rêve, c'est que il va falloir que j'éradique la pauvreté, j'aide les pauvres, les orphelins, les autistes. Je dois être à leur service. En fait, je suis venue sur cette terre pour servir. Je n'avais pas, c'est pour ça que c'était difficile pour moi, même à un certain moment, de m'entendre avec les gens de mon âge, parce qu'ils ont des problèmes qui n'ont pas de sens. Les femmes, elles ont des bêtes problèmes. L'homme, pourtant, on a beaucoup de choses à apporter au monde. Donc, pour ceux qui se posaient la question, voilà la raison pour laquelle je suis restée si longtemps avec ce pervers narcissique. C'est pas parce que j'étais amoureuse, non. Nous sommes des gens que notre capacité de raisonner, ça dépasse souvent vos histoires d'amour et tout ça. Non. On est là, on veut résoudre un problème. Et dans vouloir résoudre un problème, changer la personne que je voulais élever, rendre cette personne vraiment grande parce que je connais tout le potentiel que j'ai, je connais ce que je peux l'apporter, je connais où je pouvais l'amener. Je voulais qu'on soit un couple exemplaire, je voulais que les enfants soient des enfants exemplaires parce que je savais que mon haut potentiel, agencé à mes multitalents et aussi agencé à mon hypersensibilité, agencé aussi à ça, à mon amour pour l'autre, étaient des choses que on ne trouve pas facilement. Et je voulais lui donner tout ce rêve-là parce que j'avais compris qu'il n'avait pas reçu ça. Malheureusement, ça a été mal appréhendé pour lui. Au fait, pour le pervers narcissique, être en couple, pour lui, comme les couples normaux, on doit être en couple, on doit avancer ensemble, on doit faire les choses ensemble. Pour le pervers narcissique, ça ne s'y est pas. Le pervers narcissique en couple avec vous pour vous détruire. Vous devez être l'objet de sa compétition. Vous devez être en constante compétition avec lui pour que lui se sente bien. Il doit être en constante compétition avec vous. Il doit vous dominer, il doit vous détruire. Il doit faire de vous un challenge. Il doit vous challenger. Donc, au fait, c'est ça. Il n'est pas là pour construire avec vous. Il est là pour qu'on voit que lui, il est bien et que vous êtes misérable. Il est là pour qu'on voit. Au fait, c'est l'extérieur qui est plus important au pervers narcissique que l'intérieur. Ils oublient qu'au fait, si lui reflète quelque chose de bien dehors et que vous souffrez, vous n'êtes pas bien, mais je vous assure, j'avais l'apparence de quelqu'un de 50 ans. En 7 ans que j'ai fait avec le pervers narcissique, regardez mes ongles, je n'ai jamais parti faire une pédicure ou une manicure. Non, il n'y a pas une seule fois que ce pervers narcissique m'avait donné l'argent pour aller me coiffer. Jamais. C'était la période la plus obscure de ma vie. D'accord. Mais j'ai fait de mes enfants mon amour, ma paix, mon entente. Et je faisais tout pour que mes enfants ne, ne, ne ressentent jamais tout cela. J'étais le père et la mère de mes enfants dans tous les domaines et il fallait que je réussisse. Vous comprenez? Et j'avais ce point de dire si ma mère a réussi à élever 7 enfants, parmi lesquels 2 filles, 5 garçons, tu peux pas échouer. Mais j'ai d'abord la formation. C'est là que tu comprends que quand Dieu t'a choisi pour quelque chose, tu montes et tu descends. Il t'a prédisposé à la chose là. Mon enfance était déjà une préparation pour moi à ce que je devais traverser. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas sombré. Souvent, dans ces cas, il y a en majorité très peu de personnes qui parviennent à se donner la mort ou à sortir parce que les abus sont atroces. Vous comprenez, les abus sont atroces. Mais nous, étant des personnes de haut potentiel, hypersensibles, on parvient toujours à sortir. Et quand tu sors de là, tu es plus fort que jamais. Il n'y a plus rien qui peut me mettre à terre. Jamais. Le mental que j'ai développé, mon cher,
Tu es qui pour mettre à terre? Il n'y a plus. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose. Quoi? Quand je m'assois, j'appréhende la chose très vite. Déjà qu'avant même de connaître la personne, j'avais déjà cette capacité. Et ma joie de vivre, mais ton énergie, c'est quelque chose que tout le monde veut prendre. C'est quelque chose que tout le monde appréhende. Quand tu entres quelque part, tout le monde sent qu'il y a quelqu'un entré. C'est pas toi. Tu n'as rien fait pour mériter ça. C'est une grâce qui vient. C'est Dieu qui donne ça. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous êtes en relation avec eux. Il y a de la jalousie. Ils veulent vous ne comprenez pas. Que, mais comment je suis avec quelqu'un que je veux tellement de son bien, je veux l'élever, je veux ceci, il faut qu'on marche ensemble. Vous voyez comme un couple. Lui, vous voit comme, euh, comment je vais dire, il vous voit comme son ennemi, au fait. Il vous voit comme son ennemi. Mais il ne fallait pas faire l'erreur quand tu es son ami, que tu m'apprécies devant lui. Mais je suis morte après. Tu m'apprécies devant lui. Je suis morte après. Et j'avais développé des choses terribles au point, ce n'était que celui que j'appliquais. Vous voyez un peu. Pourtant, avec tout le reste, j'étais bien, je pouvais mourir. Je vous assure. En tout cas, l'aventure ne fait que commencer. Nous allons en parler, en parler, en parler. Partagez la vidéo, abonnez-vous, laissez un like, laissez un commentaire. On va en parler parce que je suis en train de créer une communauté où je vais aider beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de situation à sortir de là parce que c'est pas facile. Et j'ai besoin, dans cette communauté, on va aussi créer des manières ou des personnes, essayer de voir comment on peut avoir une communauté où on pourra adresser déjà aux tribunaux, au tribunal, aider les femmes qui sortent de là avec des divorces et tout et consorts. On va les aider aussi. Il va falloir que le tribunal commence à sortir des lois pour pouvoir punir ce genre de comportement, ce genre de personnes. Il va falloir des tests et tellement de choses, il va falloir que quelque chose soit fait parce que je vous assure, rien n'est pire que d'être avec un pervers narcissique. Vous parlez souvent de Coco Emilia et Monsieur Vemba. Non, vaut mieux 1 million de Francis Vemba qu'un pervers narcissique. Parce qu'au moins, vous voyez, quand vous parlez de Francis Vemba, ce n'est que l'infidélité. Il couche avec des femmes ici, mais il s'est donné de l'amour. Il a de l'affection, il a de l'émotion. Parce que les hommes sont de nature déjà des polygames. C'est pas pour dire que je suis pour ça. Vous comprenez un peu. Mais pour vous faire comprendre qu'une femme qui met déjà dans la tête qu'elle va quitter un homme quand on va la tromper, c'est que je ne sais pas si tu vas rester dans un foyer. Non. Il y a plus important que le fait qu'un homme pas coucher avec une femme. Parce qu'un homme peut coucher avec une femme, mais il vous aime. C'est vous qui êtes dans son cœur. Il vous traite bien. Si vous quittez un homme parce qu'il vous trompe, alors qu'il vous traite bien, il aime ses enfants, il vous fait vous sentir heureuse et tout et consort, c'est que vous ne pouvez même pas faire une seconde avec un pervers narcissique. Ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de sentiments. Ils ne donnent leur argent à personne, ils ne savent pas ce que c'est traiter l'autre bien. Non, tout c'est lui, c'est eux. Donc, c'est pour ça que je vous dis. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, parce qu'on parle de pervers narcissique, ils prennent ça, c'est devenu la tendance. Quelqu'un te gifle, tu dis qu'il est pervers narcissique. Quelqu'un te trompe 2, 3 fois, tu dis qu'il est pervers narcissique. Moi, ça me fait seulement rire. Parce que si on vous met en face le vrai pervers narcissique, vous allez vous suicider, vous là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ces gens. En tout cas, j'espère que vous avez été édifiés. S'il vous plaît, partagez, faites le tour. Voilà en bref une petite partie, la raison pour laquelle je suis restée dans ça. Mais on aura tout un cheminement. De la rencontre jusqu'à la naissance des enfants, à mon départ et l'après-départ, comment j'ai pu me remettre aussi rapidement, comment j'ai pu comprendre comment ça fonctionne et tout. Il y aura tellement de vidéos qui vont sortir. En tout cas, excellente journée ou excellente nuit à vous. Prenez soin. Bisous, bisous à vous. Et c'est possible de ressortir de là et de devenir encore une personne meilleure qu'avant le pervers narcissique. C'est possible. Si moi j'ai pu le faire, je pense que ça fait 1 année et demie, ou presque 1 année et demie, avec l'aide aussi. Bon, j'ai pas fait trop de thérapie, parce que déjà avec 2 petits-enfants, c'est pas facile. Je dois être le père et leur mère. Je dois m'assurer que les enfants soient à l'aise, soient bien et tout et tout et tout. Il n'y a pas le frère ou la soeur ou la tante à côté. Il va falloir que tu montes, tu descends, tu trouves le boulot. Il y a le boulot, il y a les enfants, il y a l'école, il y a les enfants qui sont malades. Il y a tellement de choses que moi seul, il fallait que je fasse. Donc, je devrais être forte, peu importe et à tout moment. Donc, mais ça arrivait que non, je déprime souvent, mais mes enfants ne doivent pas me voir déprimer et tout. Mais après ça, tu te dis non, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Et je dis merci à Dieu parce que avant de connaître ce pervers narcissique, j'avais connu ce que c'est être heureuse. Moi, j'ai fait 7 ans avec ce pervers narcissique. Je n'ai jamais connu comment un homme traite bien une femme. Hein. Non, même au lit, c'était toujours la violence. Vous comprenez un peu? Même pour c'était toujours la violence. Vous comprenez? Donc, mais Dieu merci, avant, j'avais connu.
quelqu'un qui te prend comme sa reine, il te traite comme une princesse, comme une reine, comme un amour, tu es sa priorité, il veut te voir bien. J'avais connu ça, oui, bien avant, parce que si ce pervers narcissique n'était que ce que j'ai connu, je ne pense pas que je serais debout maintenant, hein, je ne pense pas. Peut-être je me serais donné la mort, ou peut-être quelque chose se serait passé, ou peut-être je serais encore là-bas parce que je n'aurais pas connu mieux que ça, j'aurais cru que peut-être c'est normal, mais non, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des hommes bien, il y a des hommes qui connaissent comment traiter la femme, comment valoriser la femme. Bon, vraiment, c'est malheureux parce qu'à un certain moment, moi, en restant là-bas, quand j'ai compris au fait, il n'est pas né comme ça, il est devenu comme ça et que ce n'était pas de sa faute, c'était les parents qui l'ont élevé et que non, je pouvais l'aider parce que oui, je ne peux pas le condamner pour le fait que les parents l'ont élevé comme ça et tout. Malheureusement, il n'a pas compris. Ils ne vont jamais comprendre. Donc, j'étais plutôt la personne il fallait abattre. Bon, je m'opposais entre l'emprise de la mère pervers narcissique qui a assujetti toute la famille et son fils adoré qu'il fallait qu'il continue à rester sous son emprise. Et ça devenait difficile, terrible, parce que souvent tu peux me rester parce que tu sais que le père et la mère ne sont pas comme ça. Et ils t'aident au fait à aider leur fils. Ce sont des gens que quand ils disent non, le fils peut se ranger. Mais dans ce cas, c'était impossible parce que eux-mêmes déjà, c'était eux qui avaient assujetti l'enfant à la perversion. En tout cas, beaucoup de vidéos sortiront par rapport à cela. Portez-vous bien. Surtout, abonnez-vous avant de partir. Bisous. À plus.